Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, les protestataires vont debout au Soudan. Les manifestants pro-démocratie sont toujours mobilisés contre la violente répression des manifestations et contre le pouvoir militaire incarné par le général Abdel Fattah al-Burhan depuis le coup d'État du 25 octobre. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat agro-pastoral des jeunes, voilà 6 ans que la stratégie a été déployée au Cameroun. Quel bilan? La création d'emplois est-elle au rendez-vous? Élément de réponse à suivre dans ce journal. D'autres variants du Covid-19 pourraient faire leur apparition, alerte l'Organisation mondiale de la santé, d'où l'importance de la vaccination, notamment en Afrique où le taux de vaccination n'est que de 11%. C'est actuellement le taux le plus faible au monde. Mais tout d'abord, l'actualité en Tunisie où le président Kais Saied a nommé ce dimanche 13 février, un conseil supérieur de la magistrature provisoire, organe qu'il a dissous il y a une semaine. L'annonce de cet autre organe temporaire s'accompagne de la décision du chef de l'État de s'arroger de nouveaux pouvoirs judiciaires. Le président a le pouvoir de limoger des juges et de leur interdire de faire grève, des annonces fustigées car pouvant porter atteinte à la démocratie et à l'indépendance du système judiciaire. Quelques heures après la publication du décret présidentiel, des milliers de manifestants se sont rassemblés à Tunis, la capitale, pour dénoncer ces nouvelles mesures. D'un côté, le pouvoir soudanais incarné par Abdel Fattah al-Burhan, chef de l'armée, et de l'autre, un mouvement populaire mobilisé depuis le coup d'État du mois d'octobre dernier, des manifestants qui exigent le retour du pouvoir aux civils. Ceux-ci maintiennent la pression malgré une violence quasi systématique de la part des forces de sécurité. C'est un sujet de la rédaction. Le mouvement de désobéissance civile se poursuit au Soudan pour protester contre la violente répression des manifestations et contre le pouvoir militaire. L'arrestation illégale de plus de 200 militants pro-démocratie n'affaiblit en rien le mouvement, décidé à maintenir la pression sur les généraux. Il n'y a rien de nouveau. Quiconque dit qu'il s'agit d'un coup d'État contre la légitimité et la démocratie sont ceux qui ont perdu le pouvoir. Il est regrettable qu'ils utilisent cela comme une ruse et propagent l'idée que les forces armées et le général Burhan ont unilatéralement pris le contrôle du pouvoir. Un pouvoir à l'épreuve de la contestation, mais pas que. Car 3 mois après le coup d'État du 25 octobre et des centaines d'arrestations, le ton monte entre Khartoum et la communauté internationale. Des responsables américains ont déclaré étudier des options pour répondre au meurtre de moins 79 manifestants. Malheureusement, les États-Unis reçoivent des informations trompeuses de la part de groupes qui ont intérêt à ce que la situation revienne à ce qu'elle était avant le 25 octobre. Le peuple soudanais, à n'importe quel moment, que ce soit le 19 avril ou le 21, décidera. C'est le consensus national qui décidera, pas les États-Unis ou tout autre parti. Abdel Fattah al-Burhan dément la répression. Un général qui, malgré les accusations portées contre lui, est soutenu par Israël. Dans une interview samedi, le général en chef de l'armée a salué les liens récents avec l'État hébreu, affirmant que le partage de renseignements entre les deux anciens adversaires avait aidé à arrêter des militants soudanais. Du nouveau à Madagascar, dans l'affaire des exportations illicites d'or, maître Alain Rakotonirina, le président de la Chambre nationale des huissiers et des commissaires-priseurs, déplore des intimidations de la part de trafiquants depuis qu'il a dénoncé le phénomène des exportations illicites d'or et des trafics de devises début février auprès du bureau anticorruption de Madagascar où les exportations d'or ont été suspendues depuis octobre 2020, une mesure destinée, selon le ministère des Finances, à remettre de l'ordre dans la filière victime des trafics. Focus à présent sur cet accord passé entre le secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine et la Banque africaine d'import-export. Cet accord porte sur la gestion du fonds d'ajustement de la ZLECAf, un outil qui intervient notamment sur les questions relatives au financement et à l'assistance technique. Roberto Bogbe.
aider à atténuer les pertes de revenus et les pressions concurrentielles pouvant résulter de la réduction des tarifs et la libéralisation des marchés afin de tirer parti des opportunités de la ZLECAf. C'est l'objectif de l'accord relatif à la gestion des fonds de base du fonds d'ajustement de la ZLECAf signé entre celle-ci et Afreximbank. Une autre étape importante vers la réussite de la mise en œuvre d'un accord de libre-échange continental. We have in the shortest period of time achieved what Nous avons en très peu de temps acquis ce qu'objectivement je désignerais par réaliser un succès remarquable en ce qui concerne l'accessibilité du financement du commerce à plusieurs Africains et le commerce sous la ZLECAf accessible aux petites et moyennes entreprises et aux jeunes entrepreneurs à travers notre continent. To young entrepreneurs across our continent. Les ressources nécessaires au fonds d'ajustement au cours des 5 à 10 prochaines années sont estimées à 10 milliards de dollars américains. Afreximbank a déjà engagé 1 milliard de dollars pour l'ajustement de la ZLECAf. Les fonds seront utilisés pour soutenir les secteurs publics et privés et développer des capacités pour produire des biens et des services à valeur ajoutée qui peuvent être échangés de manière compétitive sur le continent. Le fonds est un outil nécessaire pour s'assurer que les implémentations de la ZLECAf n'affectent aucun pays. Ces implémentations seront insignifiantes si elles ne contribuent pas à la prospérité économique du continent. Unless it results in the economic prosperity of the entire continent. La zone de libre-échange continentale africaine est un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, de sa propre vision du développement de l'Afrique. Sa mise en œuvre immédiate fournira des gains rapides qui auront un impact sur le développement socio-économique et amélioreront la confiance et l'engagement des Africains en tant que propriétaires et moteurs de l'agenda 2063. L'insertion sociale et économique des jeunes Camerounais, thématique qui est depuis 2015 au cœur de divers programmes, à l'instar de celui destiné à promouvoir l'entrepreneuriat agropastoral, une stratégie qui a permis depuis son lancement la création de près de 10 000 emplois jeunes. Absan Bibou. Depuis 2015, le PA Jeunes s'attelle aux côtés du gouvernement à favoriser l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes. En 6 ans d'existence, les résultats sont perceptibles. Dans le détail, ce projet a permis de sensibiliser 29 500 personnes, financer 2 600 jeunes et créer 10 000 emplois. Par ailleurs, 3 800 jeunes ont été incubés et 30 000 ménages ont été directement touchés. Les étapes de mise en œuvre du programme se sont faites graduellement. D'abord la première étape, la deuxième, la troisième et la quatrième. Parce qu'on ne peut pas incuber si on n'a pas sélectionné, on ne peut pas financer si on n'a pas incubé, et on ne peut pas suivre dans une stratégie de business coaching un jeune qu'on n'a pas financé. Donc ça se fait graduellement. Le programme de promotion de l'entrepreneuriat agropastoral des jeunes couvre 16 bassins de production répartis dans les régions du centre, du littoral, du nord-ouest et du sud. À son achèvement en 2021, le PA Jeunes ambitionnait de créer 3 700 entreprises agropastorales et de développer 350 entreprises existantes des jeunes dans les chaînes de valeur des filières agropastorales. Nous avons remarqué que la quasi-totalité des entreprises, pas seulement dans le secteur agropastoral, connaissent un fort taux de mortalité après 3 mois d'existence. Alors, le PA Jeunes a tenu avec le gouvernement et le FIDA à mettre en place une phase dite de business coaching qui consiste à accompagner le jeune sur un ou plusieurs cycles de production afin de garantir la durabilité et la viabilité de son entreprise. Doté d'un budget de 14 milliards de francs sur financement du Fonds international de développement de l'agriculture, le PA Jeunes avait pour mission de créer 3 500 entreprises agropastorales et d'augmenter la marge des entreprises accompagnées d'au moins 50 à 60%. La scientifique en chef de l'Organisation mondiale de la santé a déclaré que d'autres variants du Covid-19 pourraient faire leur apparition, inquiétude exprimée il y a quelques jours lors d'une visite en Afrique du Sud dans les laboratoires de la société de biotechnologie africaine qui travaille actuellement sur la conception d'un vaccin contre le coronavirus. C'est un sujet de la rédaction. La pandémie est loin d'être terminée, prévient l'Organisation mondiale de la santé. En visite au Cap en Afrique du Sud, dans les laboratoires de la société sud-africaine de biotechnologie africaine, qui a fabriqué le premier vaccin à ARN messager contre le Covid-19 en Afrique,
La scientifique en chef de l'OMS s'inquiète même d'une éventuelle apparition de nouveaux variants du Covid-19. Nous avons vu le virus évoluer, muter, et en fait, la variante Omicron a été détectée ici en Afrique du Sud. Le monde entier en est venu à le savoir grâce aux scientifiques d'ici. Sur le continent africain, début février, le bilan après 2 années de pandémie fait état de 11 millions de contaminations cumulées. Et les 240 000 décès ont été dépassés en Afrique, où le taux de vaccination n'est que de 11%. C'est actuellement le taux le plus faible au monde. Nous savons donc qu'il y aura plus de variantes préoccupantes et donc nous ne sommes pas à la fin de la pandémie. La phase aiguë de la pandémie de Covid-19 pourrait néanmoins prendre fin cette année, considère l'OMS, si l'objectif de 70% de la population mondiale entièrement vaccinée est atteint. Face à l'urgence et au manque de vaccins sur le continent africain, Afrigène a utilisé la séquence accessible au public du vaccin de Moderna pour créer sa propre version du vaccin, qui pourrait être testée chez l'homme avant la fin de cette année. Plus que quelques semaines avant le coup d'envoi de la Ligue africaine de basketball, la compétition va démarrer le 5 mars prochain. Une deuxième édition très attendue sur le continent où ce sport s'est imposé en à peine quelques années. Joël Ballot. Au cours de la dernière décennie, le basketball africain s'est imposé comme une discipline de qualité qui a permis l'émergence de plusieurs figures, tant en club qu'en équipe nationale. Selon Amadou Galofal, président de la Basketball Africa League, des joueurs comme Joel Embiid du Cameroun, Souleymane Diabaté de la Côte d'Ivoire, Salah Mejri de la Tunisie, Al-Farouk Aminou du Nigeria, Carlos Morey de l'Angola font partie des basketteurs qui font rayonner la discipline à l'intérieur comme à l'extérieur du continent. Et les joueurs ont aussi envie de s'impliquer dans leur communauté. On travaille ensemble pour les soutenir par rapport à leurs activités qu'ils mènent à travers leur fondation. Ici aussi, nous sommes avec Joachim Noah et on a fait un peu le tour. On est allé voir l'entraînement de FAP, qui est l'équipe camerounaise qui va représenter le pays. Des personnalités qui ont un impact sur le devenir du basketball africain dans la mesure où elles sont des modèles de réussite pour plusieurs jeunes. Pour la Ligue, ces personnalités devraient contribuer davantage à l'essor de la discipline pour un développement inclusif. Nous voulons travailler avec des partenaires qui partagent notre vision et aussi notre conviction que le sport en général et le basketball peut être un important levier de développement, une économie qui va contribuer à voir des nouvelles infrastructures se construire. Et puis, parce que ces infrastructures, au final, vont contribuer justement au développement d'une industrie du sport. Du 5 mars au 28 mai 2022, la Basketball Africa League, deuxième édition, se tiendra au Sénégal, en Égypte et au Rwanda. Une occasion pour les gloires du basketball de se réunir afin d'encadrer cette jeunesse pour une plus grande visibilité de la discipline à l'échelle internationale. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.